Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle exploration. On va se plonger aujourd'hui dans un incident, disons un peu particulier. Il s'est passé sur une piste d'athlétisme et ça a un peu dérapé. On va parler d'un article d'Athlé expliqué. D'accord. Il date du 11 mars 2025 et le titre c'est « Une athlète lycéenne attaquée avec un bâton de relais par une concurrente pendant une course ». C'était assez violent comme titre, hein. On va décortiquer tout ça ensemble. Oui, Alors pour nos auditeurs, on va vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cet événement a eu autant d'écho. On sent que c'est plus qu'une simple histoire de sport. tout à fait. Il y a des questions importantes qui se posent sur l'esprit sportif, sur la responsabilité des uns et des autres. Exactement. Et en se basant sur cet article, on va essayer de retracer la chronologie des faits, analyser les conséquences pour la victime et puis replacer cet incident dans un contexte plus large. Oui, le contexte du sport chez les jeunes. Voilà. Bon alors, on rentre dans le vif du sujet. L'article nous emmène en Virginie, à l'Université Liberty, plus précisément. C'est là qu'avaient lieu les finales d'athlétisme en salle pour la catégorie des moins de 19 ans. Mm. Et il y a un nom qui ressort tout de suite, c'est Kalen Tucker, une athlète junior du lycée de Brookville. D'ailleurs, elle avait battu un record aux 55 mètres la veille. Ah oui. Donc imaginez, elle arrive en pleine forme pour les finales. D'accord. Et là, c'est pendant le relais, 4 x 200 mètres, que tout bascule. Oui. Kalen est en tête. Elle double une concurrente du lycée IC Norcom. Et là, incroyable, cette concurrente la frappe à la tête avec son bâton de relais. C'est fou. L'article le décrit vraiment comme un acte choquant. Oui, je comprends. C'est d'une violence. Ah oui, quelles ont été les conséquences? Immédiatement, au Gaveta. Eh bien, Kalen chute, elle doit abandonner la course. Son équipe est privée de victoire. Et l'équipe de Norcom est disqualifiée. Ah oui, logique. Le règlement est très clair. Interdiction de gêner un adversaire par contact. C'est pas une simple faute, c'est vraiment considéré comme une attaque. Bien sûr. L'article cite d'ailleurs Kaylen. Elle dit « Je suis encore sous le choc. C'est difficile de croire que c'est vraiment arrivé. » On sent la crédulité dans ses mots. Oui. Sa mère, Tamaro, elle était dans les tribunes, elle a tout vu. Ah. Elle décrit la peur, le désarroi. Voir sa fille à terre, l'équipe médicale qui intervient. C'était eux. Et pour Kalen, le bilan est lourd. Commotion cérébrale. Suspicion de fracture du crâne. Elle est rentrée chez elle. Elle doit se reposer, loin des pistes d'athlétisme. Oui. Et ce qui est marquant dans cet article, c'est le silence de l'athlète qui a agressé Kalen et ses entraîneurs. Ah bon. Plusieurs jours après les faits, aucune excuse, aucune explication. Rien. Ça, c'est étonnant. C'est un silence assourdissant, surtout face à des blessures aussi graves. On se pose forcément des questions sur la responsabilité et la prise de conscience. Oui, bien sûr. L'article précise que ce genre d'incident reste rare dans le sport scolaire. Heureusement. Mais il n'est pas isolé. Il cite un rapport de la NFHS, la Fédération nationale des associations de lycées d'État. Et ce rapport montre une augmentation des comportements antisportifs à l'échelle nationale. C'est inquiétant, ça. Et ça renforce l'importance du respect, de l'intégrité dans le sport dès le plus jeune âge. Absolument. Et comment est-ce qu'ils gèrent ça? La Ligue des lycées de Virginie, la VHSL, a ouvert une enquête. D'accord. Pour l'instant, on ne connaît pas les détails ni les sanctions éventuelles. Mais la VHSL assure que le directeur de la compétition a bien réagi sur le moment et que la sécurité des athlètes est une priorité absolue. C'est déjà ça. Il faut que ces instances prennent les choses au sérieux pour garantir un environnement sportif sain et sûr pour tous. Oui, c'est primordial. Alors, il y a une nuance importante à souligner. Oui. L'athlète responsable et ses coachs n'ont pas présenté d'excuses. Oui. Mais les parents de cet athlète et le directeur sportif du lycée IC Norcom ont exprimé des regrets à la famille Tucker. C'est bien au moins. Ça montre qu'il y a une prise de conscience au sein de l'établissement, même si ça ne suffit pas à apaiser la douleur de la famille. Bien sûr. Et la communauté de Brookville s'est vraiment mobilisée pour soutenir Kaylen. C'est important. Elle est décrite comme une athlète talentueuse, appréciée de tous, avec une attitude positive. D'accord. Du coup, cet acte de violence est encore plus incompréhensible. Oui, je vois. Heureusement, cette solidarité est un point positif dans cette histoire. Malgré tout ce qu'elle traverse, Kaylen reste forte. Ah oui. Elle veut se rétablir et revenir pour la saison d'athlétisme en extérieur. C'est courageux. L'article cite ces mots. Je me concentre sur la guérison et sur un retour plus fort. Mais sa famille, elle, continue de réclamer justice. Oui, Ils veulent comprendre ce qui s'est passé. c'est normal. Pourquoi un tel geste ça? Bien sûr.
C'est important pour eux d'avoir des réponses. Oui, pour le processus de guérison aussi. Exactement. En conclusion, l'Antique insiste vraiment sur l'importance de l'esprit sportif et de la responsabilité dans l'athlétisme. Pour la famille Tucker, la guérison de Calen ne passe pas que par le physique. Ils ont besoin de justice, Tout à fait. de comprendre pourquoi cet acte a eu lieu. Oui. L'absence d'excuses de la part de l'athlète et de ses entraîneurs reste en quoi central et troublant. C'est vrai. Pour rappel, si on regarde la FAQ de l'article, l'incident a eu lieu pendant la finale du relais 4x200 mètres. Calen a été frappé à la tête par le bâton d'une concurrente après l'avoir dépassé. Oui. Conséquence, commotion cérébrale, suspicion de fracture du crâne. Oui. L'équipe de Norcom a été disqualifiée. La VHSL enquête. La famille Tucker a reçu des excuses du parent d'élève et du directeur sportif de Norcom, mais pas de l'athlète ni des entraîneurs. Et un rapport de la NFHS met en lumière la hausse des comportements antisportifs aux États-Unis. Calen veut revenir à la compétition. Sa communauté la soutient et sa famille continue de chercher des réponses. Voilà, en résumé. Bon, au-delà de l'aspect choquant de cet incident, je pense qu'il soulève des questions plus larges. Sur le sport de compétition chez les jeunes, les pressions qu'ils subissent, les attentes qui pèsent sur eux, C'est vrai. et puis le rôle des athlètes, des entraîneurs, des institutions. Comment est-ce qu'on favorise une culture de respect, d'intégrité, de responsabilité? Oui, c'est une réflexion importante à mener qui va bien au-delà de ce cas précis. Exactement. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. On vous encourage à réfléchir à ces questions, à l'importance du respect dans le sport, dans la vie en général. Oui. Vous pouvez d'ailleurs consulter les directives de la NFHS et de la VHSL, ça pourrait vous éclairer. Bonne idée. À bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. À bientôt.